Description générale du mal. Différentes sortes d'inquiétudes. Dans la même classe, il faut ranger et ceux qui, victimes de leur légèreté d'esprit, en butte à l'ennui, à un perpétuel changement d'humeur, regrettent toujours l'objet qu'ils ont rejeté, et ceux qui languissent dans la paresse et dans l'inertie. Ajoutez-y ceux qui, tout à fait semblables à l'homme dont le sommeil fuit la paupière, se retournent et se couchent tantôt sur un côté, tantôt sur un autre, jusqu'à ce que la lassitude leur fasse enfin trouver le repos. À force de refaire d'un jour à l'autre leur façon de vivre, ils s'arrêtent enfin à celle où les a surpris, non point le dégoût du changement, mais la vieillesse trop paresseuse pour innover. Ajoutez-y enfin ceux qui ne changent pas facilement leurs habitudes, non par constance, mais par paresse. Ils vivent non point comme ils veulent, mais comme ils ont commencé. Le vice est un infini dans ses variétés, mais uniforme en son résultat, qui consiste à se déplaire à soi-même. Cela naît de la mauvaise direction de l'âme et des désirs qu'elle forme avec irrésolution ou sans succès. Car où l'on n'ose pas tout ce que l'on voudrait, où l'on ose sans réussir. Et toujours l'on se trouve sous l'empire d'espérances trompeuses et mobiles, état fâcheux, mais inévitable d'une âme qui ne conçoit que des désirs vagues, indéterminés. Toute la vie de certains hommes se passe dans une éternelle indécision. Ils s'instruisent et se forcent à des actions honteuses et pénibles. Et quand leur peine ne trouve point sa récompense, ils regrettent, avec amertume, un déshonneur sans profit. Ils sont fâchés d'avoir voulu le mal, mais de l'avoir voulu en vain. Alors ils se trouvent partagés entre le repentir d'avoir commencé et la crainte de recommencer. Également incapables d'obéir ou de commander à leurs désirs, ils se voient en butte à l'agitation d'un esprit engagé dans un dédale sans issue, à l'embarras d'une vie arrêtée, pour ainsi dire dans son cours, et à la honteuse langueur d'une âme trompée dans tous ses vœux. Tous ces symptômes s'aggravent encore lorsque le dépit d'un malheur, si péniblement acheté, les jette dans le repos et dans les studieux loisirs de la retraite, qui sont incompatibles avec un esprit préoccupé des affaires publiques, tourmenté du besoin d'agir, inquiet par sa nature, ne peut trouver en lui-même aucune consolation, de sorte que, se voyant privé des distractions que les affaires mêmes procurent aux gens occupés, on ne peut supporter sa maison, sa solitude, son intérieur, et l'âme, livrée à elle-même, ne peut s'envisager. De là, cet ennui, ce mécontentement de soi-même, cette agitation d'une âme qui ne se repose sur rien, enfin la tristesse et cette inquiète impatience de l'inaction, et comme on ose avouer la cause de son mal, la honte fait refluer ses angoisses dans l'intérieur de l'âme, et les désirs enfermés à l'étroit dans un lieu sans issue se livrent d'affreux combats. De là, la mélancolie, les langueurs et les mille fluctuations d'une âme indécise, toujours en doute de ce qu'elle va faire et mécontente de ce qu'elle a fait. De là cette malheureuse disposition à maudire son repos, à se plaindre de n'avoir rien à faire, de là cette jalousie ennemie jurée des succès d'autrui. En effet, l'aliment le plus actif de l'envie est l'oisiveté mécontente. L'on voudrait voir tout le monde tomber parce qu'on a pu s'élever. Bientôt de cette aversion pour les succès d'autrui, jointe au désespoir de pousser sa fortune, naît l'irritation d'une âme qui maudit le sort, qui se plaint du siècle, qui s'enfonce de plus en plus dans la retraite, qui se cramponne à son chagrin, le tout parce qu'elle est ennuyée, excédée d'elle-même. De sa nature, en effet, l'esprit humain est actif et porté au mouvement. Toute occasion de s'exciter et de se distraire lui fait plaisir, et plaît encore plus à tout esprit méchant, pour qui la variété des occupations est un frottement agréable. Certains ulcères, par le plaisir que l'attouchement leur cause, appellent la main qui les irrite. J'ose le dire. Les galeux aiment qu'on les gratte,
bien qu'ils doivent leur en cuire. Il en est de même, j'ose le dire, des âmes dans lesquelles les désirs ont fait éruption comme des ulcères malins. La peine et l'agitation leur procurent une sensation de plaisir. Il est aussi des mouvements qui, en causant quelques douleurs au corps, font qu'il s'en trouve bien, comme de se retourner dans son lit, de s'étendre sur le côté qui n'est pas encore là, et de se rafraîchir par le changement de position. Telle l'Achille d'Homère, se couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, et ne pouvant rester un moment dans la même attitude. C'est le propre de la maladie de ne pouvoir souffrir longtemps la même position, et de chercher dans le changement un remède. De là, ces voyages que l'on entreprend sans but, ces côtes que l'on parcourt, cette mobilité qui est toujours ennemie du présent, tantôt essaie de la mer, tantôt de la terre. Maintenant, il nous faut aller en Campanie. Bientôt, ce séjour délicieux nous déplaît. Il faut voir des pays incultes. Allons parcourir les bois de Brutium et de la Lucanie. Cherchons parmi les déserts quelques sites agréables pour que nos yeux, avides de voluptueuses impressions, soient quelque peu recréés de l'aspect de tant de lieux arides. Bientôt, Tarente et son port renommé nous appellent, et son climat si doux pendant l'hiver, et ses maisons dignes par leur magnificence de son antique population. Mais le moment est venu de diriger nos pas vers Rome. Trop longtemps nos oreilles ont été sans ouïr les applaudissements et le fracas du cirque. Il nous tarde de voir couler le sang humain. Un voyage succède à l'autre. Un spectacle remplace un autre spectacle. Et comme dit Lucrèce, ainsi chacun se fuit soi-même. Mais que sert de fuir si l'on ne peut échapper? Ne se suit-on pas soi-même? N'est-on pas pour soi un compagnon toujours importun? Ainsi, persuadons-nous bien que l'agitation qui nous travaille ne vient point des lieux, mais de nous. Nous sommes trop faibles pour rien supporter. Peine, plaisir, tout jusqu'à nous-mêmes nous est à charge. Aussi quelques-uns ont pris le parti de mourir, en voyant qu'à force de changer, ils revenaient toujours aux mêmes objets, parce qu'ils n'avaient plus rien de nouveau à éprouver. Le dégoût de la vie et du monde les a pris, et par leur bouche, la volupté blasée a fait entendre ce cri de désespoir. Quoi? Toujours la même chose.